Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du club. Est-ce que vous avez remarqué que votre premier réflexe aujourd'hui, quand vous avez une question complexe sur la nutrition de votre cheval, sur un point de règlement de concours, c'est plus forcément de scroller sur Google. Aujourd'hui, on va ouvrir ChatGPT, on va interroger Gemini, on va sur Perplexity pour obtenir une réponse directe, sans passer par 10 sites différents. Certains disent que c'est la mort du SEO. Moi, je vous dis que c'est simplement le début d'une nouvelle ère, celle du GEO, la Generative Engine Optimization. Petit point, petit disclaimer, en France, on attend encore que Google intègre l'IA directement dans ses résultats. C'est ce qu'on appelle les AI Overviews. Donc c'est pas encore mis en France pour des raisons principalement liées au RGPD. Donc on n'a pas encore ces résultats directement générés par l'IA dans Google. On a encore des liens sponsorisés et des liens naturels. Mais ne vous y trompez pas, vos clients, eux, ils attendent pas. Ils utilisent déjà l'IA pour s'informer et donc ils vont pas forcément sur Google. Si votre marque équestre, elle n'est pas digérée par tous ces outils, vous n'existez plus pour une partie de votre audience. Le SEO, il n'est pas mort, il a muté en ce qu'on pourrait appeler GEO. Vous trouverez plein d'acronymes. Voilà, on peut parler aujourd'hui de GEO. Par contre, c'est clair que de plus en plus, les sites perdent du trafic. On note en général une baisse de trafic de 30 à 40% sur les sites via le SEO Google. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des clés pour que votre expertise, elle reste pas invisible et pour que vous restiez la réponse numéro 1 quand vous cherchez sur une barre de recherche classique ou qu'on vous cherche sur ce qu'on appelle les LLM. Donc le premier point que je voulais voir avec vous, c'était pourquoi aujourd'hui le volume de recherche c'est plus le meilleur concept. C'est la fin de la dictature des mots-clés à fort volume, des gros mots-clés très génériques. Le piège, ça serait de vouloir absolument se positionner, par exemple, sur pantalon d'équitation, parce qu'il y a un très fort volume de recherche et qu'il y a des milliers de recherches. En fait, le problème de ça, c'est que c'est un peu l'océan rouge, c'est complètement saturé, c'est complètement impersonnel. Vous allez avoir beaucoup de mal à remonter dans les résultats de recherche de Google ou même dans les LLM avec juste cette requête très courte et très très large. Avec l'IA, les recherches, en fait, elles deviennent ultra précises. Finalement, on n'est même plus dans la longue traîne, on est dans la très très longue traîne. Les gens, en fait, ils vont demander quel pantalon d'équitation choisir pour monter en extérieur quand il pleut et que je n'aime pas les coutures et je n'aime pas les pantalons avec un grip. Voilà, c'est ça aujourd'hui les questions que les gens vont poser dans leur moteur de recherche, dans leur LLM. Donc, la stratégie à avoir, c'est de plus chercher forcément le volume, mais c'est de chercher plutôt l'intention de recherche et même la micro-intention derrière une question et une recherche. Donc, pour un indépendant, par exemple un coach, un ostéo, un artisan, un créateur, votre valeur, en fait, elle n'est pas dans le mot-clé généraliste, elle est plutôt vraiment dans la réponse à une problématique de niche. Donc arrêtez de vouloir plaire à tout le monde et ça fait partie aussi des conseils qu'on donne en marketing de manière générale. Hein. Ne vous adressez pas à tout le monde. Plus votre contenu il est spécifique et il répond à un problème équestre précis, plus l'IA vous identifiera comme la référence sur ce sujet. Donc c'est important aujourd'hui de changer de paradigme et d'essayer de chercher des requêtes et des réponses à des questions sur lesquelles vous allez être hyper pertinent. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on arrête de chercher des mots-clés principaux avec du volume et voilà et qu'on cherche pas à travailler ces requêtes-là. Mais ça veut dire qu'on va pas se contenter de ça et qu'on va essayer de se spécialiser un petit peu plus. C'est pas la métrique première, on va pas juste regarder OK, il y a tant de recherches par mois et donc du coup bah c'est bon, je peux y aller. Oh bah il y a 10 recherches par mois, j'y vais pas, c'est pas intéressant. Du coup, on oublie un peu ce paradigme. On regarde le volume, mais c'est pas un critère déterminant. Le deuxième point, c'est comment apprivoiser
ce concept de GEO, c'est-à-dire ce concept d'optimisation pour plusieurs plateformes, que ce soit des plateformes classiques comme Google ou des plateformes comme les LLM. Donc, et finalement, votre objectif à vous là-dessus, c'est comment vous allez devenir la référence et la source préférée des IA. Parce que vous le savez, des moteurs comme ChatGPT, en fait, ils vont lire un petit peu le web, lire des documents, lire des pages web, ils vont synthétiser, ils vont prendre différentes sources et ils vont faire un résumé avec ça. Et ils vont citer leurs sources, notamment quand on leur demande. Et donc vous, votre objectif, c'est d'être la source préférée sur un sujet précis. ChatGPT et Perplexity, évidemment qu'ils ne sortent pas leurs réponses de nulle part, ils vont piocher dans ce qu'ils ont lu sur le web. Évidemment qu'au tout début, il y avait une base de données qui était implantée directement, mais maintenant, ces outils vont sur le web. Donc, ils ne recrachent pas comme ça. Voilà, et bien sûr qu'ils font leur propre texte, ils peuvent inventer, mais ils vont aussi chercher des sources qu'il y a sur le web. Le critère EEAT, c'est aujourd'hui hyper important à prendre en compte dans votre recherche et dans votre optimisation de site internet. C'est le socle du SEO moderne. Alors, je vous renverrai à l'épisode sur le sujet. J'ai fait un épisode qui traite des critères EEAT et qui vous explique concrètement ce que c'est. Mais en gros, c'est tout ce qui est, c'est le critère expérience, expertise, autorité, confiance. Et ça, c'était déjà très important pour le SEO par rapport à Google, mais ça devient encore plus important aujourd'hui. Si on parle de l'expérience, ne dites pas comment soigner une gale de boue, montrez des photos de vos propres études de cas, donc de ce que vous avez vu, parlez de votre vécu avec des chevaux, etc. En fait, l'IA, elle sert connaître le contenu qui est généré par une IA et versus le contenu qui est géré par un humain. Aujourd'hui, il va falloir amener votre patte, votre propre expérience dans ce que vous publiez. Les citations sont très importantes. Si d'autres sites parlent de votre marque de sel, de votre méthode de travail, etc., l'IA vous fera confiance. C'était déjà important l'autorité sur Google, c'est encore plus important pour être cité dans les IA, puisque du coup, vous allez avoir des citations, des mentions un peu partout, et donc l'IA va dire, ok, c'est une source de confiance, je peux m'en servir. Également, pensez à structurer pour les machines. Donc, utiliser des tableaux comparatifs, ça c'est hyper important parce que les outils lisent bien ces tableaux. Utilisez des FAQ dans vos pages. Et bien sûr, l'IA adore les données structurées. Là encore, je vous renvoie à mon épisode de podcast qui était sur le sujet des données structurées. Il faut absolument en mettre pour mieux structurer vos contenus. Donc, sur votre site, par exemple, vous pouvez créer une section questions fréquentes et vous allez traiter avec une profondeur que seule une personne de terrain peut avoir. Ne mettez pas des questions génériques. Mettez des questions que vous avez vraiment, voilà, que les gens vous posent et auxquelles vous pouvez répondre. C'est là que les IA elles vont venir piocher un petit peu vos arguments pour pouvoir les resservir aux utilisateurs. Le troisième point que je voulais voir avec vous, c'est que de manière générale, la visibilité, le search, l'organic search, c'est très élargi. Et en fait, finalement, aujourd'hui, le SEO n'est plus limité à votre site web. Et ça, c'est hyper important de bien noter ça. Les moteurs de recherche sont partout. TikTok est un moteur de recherche. C'est même le moteur de recherche numéro 1 chez les jeunes. Il y a les jeunes aujourd'hui tapent des mots-clés dans la barre de recherche pour chercher du contenu. YouTube, c'est le deuxième moteur mondial. YouTube appartient à Google. Donc en plus, les vidéos sont référencées sur Google, mais c'est un moteur de recherche. Les gens vont chercher des sujets directement sur YouTube. Instagram, c'est aussi une base de données et c'est aussi un moteur de recherche. Vous allez pouvoir découvrir des marques, vous allez pouvoir découvrir des contenus en tapant des mots-clés. Et donc en fait, il faut comprendre le SEO comme un écosystème global. Le SEO, c'est la cohérence de votre nom de marque partout. C'est-à-dire qu'il faut qu'on retrouve les mêmes informations, quel que soit le réseau dans lequel vous êtes. Si une personne demande à ChatGPT quel est le meilleur expert en saddle fitting en France, ben en fait,
l'IA, elle va croiser votre site internet, elle va aller regarder si vous avez des vidéos YouTube, elle va regarder si vous avez des mentions sur les forums, elle va regarder si votre bio sur les réseaux sociaux, elle est cohérente avec ce qu'on retrouve sur internet, sur votre site internet. Et donc tout ça, ça va être croisé. Et puis bien sûr, la preuve sociale est très importante. Les avis Google Business Profile, ça reste un pilier majeur parce que ça prouve aux algorithmes que vous existez dans la vraie vie. Alors, je parle des avis Google, mais on a également les avis Trustpilot, TripAdvisor pour tout ce qui est voyage, avis vérifiés, etc. Il y a plein de plateformes d'avis qu'on peut utiliser. Certaines sont spécialisées dans certains secteurs, mais en tout cas, ça, ce sont des preuves que finalement, vous existez vraiment. Donc en conclusion, et puis si on veut essayer de se donner des petites actions, en fait pour résumer, je dirais que le SEO de 2026, c'est être l'expert vers lequel l'IA se tourne naturellement. Donc ne soyez pas une simple page web, soyez une autorité dans votre domaine. C'est pour ça que votre site internet, il est ultra important aujourd'hui et que en fait non, c'est pas la mort du site internet parce que c'est votre hub, c'est votre source qui va montrer toute votre expérience, toute votre expertise et c'est là que les IA vont pouvoir piocher. Donc un petit défi pour vous, prenez votre dernier article de blog, prenez votre landing page de service ou une page produit, ajoutez un paragraphe, l'avis de l'expert, où vous donnez un conseil concret issu du terrain, un avis personnel, un avis tranché qu'on trouvera nulle part ailleurs. C'est ce supplément d'âme qui fera que potentiellement vous serez cité par les IA. Ajoutez une FAQ, ajoutez des données structurées, et comme ça, vous aurez une page qui est hyper intéressante pour les IA. Le monde du search, il évolue ultra vite. Ces derniers mois, on l'a vu, ça a été incroyable toute l'évolution qu'il y a eu. Mais globalement, les bases restent les mêmes. Aidez vos clients, apportez-leur une réponse qui est fiable, qui est véridique et qui est utile pour eux, en fait. C'est là le secret, c'est écrivez du contenu pour vos utilisateurs, structurez-le bien. Si cet épisode vous a aidé à y voir plus clair, partagez-le à un autre professionnel, à une marque pour l'aider. Et puis surtout mettez-moi un petit commentaire si vous avez des questions ou si ça vous a plu. Et puis je vous répondrai du coup avec plaisir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye!